Le yield ou yield to maturity en disent long sur le rendement d'un placement et permettent d'en estimer la valeur, même s'ils diffèrent fortement l'un de l'autre. Le yield n'est autre que le dividende ou l'intérêt lié à un investissement, c'est-à-dire l'argent que vous rapporte cet investissement sans tenir compte des gains en capital liés à l'écart de prix entre les prix d'achat et de vente. Exprimé en pourcentage, le yield est le rapport entre les revenus d'un titre et le cours ou la valeur nominale actuelle de ce titre. Dans le cas d'une action, il s'agit donc du rapport entre le dividende de cette action et son cours boursier. Pour une obligation, c'est son coupon. Le yield to maturity est un concept tout autre. Il correspond au rendement qu'offrirait une obligation si vous la gardiez jusqu'à sa date d'échéance. Il n'existe que pour les obligations, ce qui est logique puisque elles seules possèdent une date d'échéance fixe. La formule servant à calculer le rendement à échéance est complexe. Elle représente un rapport mêlant la valeur de marché, la valeur nominale et tous les coupons d'une obligation que l'on garderait jusqu'à sa date d'échéance ou yield. Elle contient donc aussi l'intérêt des coupons. Bref, retenez simplement que cette formule permet de comparer des obligations avec coupons ou échéances différents. Lors de son émission, une obligation possède un rendement et un rendement à échéance similaire. Le rendement à échéance verra ensuite sa valeur fluctuer en fonction du nombre de coupons restants et de la valeur de marché de l'obligation. Le rendement de l'obligation reste quant à lui fixe. Et voilà.